Coucou tout le monde, je viens de finir un livre, c'est La clinique du docteur H de Marie-Inès Lark. C'est l'histoire, comme vous pouvez le savoir, de 4 meurtres. En fait, c'est une clinique de base avec un docteur en gynécologie et en fait, il tente des expériences sur des femmes qui est donc certaines de les faire avorter, d'implanter les bébés dans des autres femmes en fait. Et il y en a une qu'elle l'a forcé à avorter pour le donner à une autre femme. Et c'est un hôpital qui est retenu, qui a une bonne maternité depuis 8 ans, mais avec ses expériences et fécondation in vitro. En fait, à la base, là-bas, c'est des femmes stériles qui y vont. Donc, cette histoire se passe aux États-Unis. Donc, déjà, ça commence au chapitre 1. Il y a Cathy, une juge procureur, en fait, qui retrouve un meurtre. En fait, ça se passe à l'hôpital. Vangie Lewis, elle va donc à l'hôpital elle a un bébé. Elle apprend qu'elle a un bébé de race orientale dans le ventre. Et en fait, elle va à l'hôpital consulter donc Dr. Riley et un psychiatre. Et en fait, elle apprend que Hailey est un peu louche et qu'elle voulait aller faire aller changer d'hôpital chez Ahmed Salem, donc son ancien gynéco. Sauf que Hailey, Hailey c'est le coupable, comme je dis tout le long du livre, je précise, il la tue. Et en fait, les flics, ils commencent leur enquête et tout. Puis ils voient le copain, ils disent: ah, mais non, mais c'est pas moi qui l'ai tué, blablabla. Il nie, en fait, il nie tout en bloc. Après, la secrétaire Edna, en fait, les patients se confient beaucoup à Edna. Edna leur raconte leur vie et tout. Enfin, voilà, en fait, c'est que des femmes, donc elles sont un peu copines avec la secrétaire. Il se fait tuer, puis là, il se fait interroger. Vous trouvez-vous chez Edna mardi soir? Et il dit: non, 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 j'étais là, et tout, pareil, il est en bloc, et ainsi de suite. Sauf que dans les médias, ils disent tous: ah, Angie et Lewis et Edna, en fait, elles se sont suicidées, étant donné que pour Vangie, le meurtre, il a été maquillé puisque Henley a pris Vangie et elle l'a ramené chez elle sur son lit de chambre. Pendant ce temps-là, Cathy Desmaillots, la juge procureure, en fait, elle était à l'hôpital à cause d'un accident de voiture, donc elle voit Hailey et Cathy, mais elle pense que c'est Hailey, ouais, c'est ça. Et Hailey et Vangie, en fait, elle se dit: qu'est-ce qui se passe? Elle pensait que c'était un rêve. Non, pas du tout, c'est pas un rêve du tout, c'est bien Hailey qui porte Vangie dans les bras. Et donc l'enquête se poursuit, il y a à nouveau un meurtre, pareil, Ahmed Salem qui a été contacté, du coup il vient, il est au courant pareil, il vient pour Vangie et tout à la base, et il prend son hôtel et tout, sauf que c'est Ahmed Saleh, Edgar Saleh, c'est ça, c'est Edgar Saleh, et Salem c'est Ahmed Saleh, Edgar Saleh en fait. Edgar Hillet, ouais. En fait, il arrive derrière Ahmed, et en fait, ping, il lui met un coup de porte-papier, il tombe de sa chambre d'hôtel, et il dit: non, non, c'est pas lui. L'enquête se poursuit, tout ça. Donc là, il y a le médecin légiste et tout, ils prennent des empreintes de tout, des nombres de, les cheveux et tout, ils regardent la chaussure déformée et tout. Donc pendant ce temps-là, en fait, Edgar Hailey, il prend, du coup, il fait un faux dossier avec des fausses notes, en fait, qui dit que c'est le coupable. Et donc lui, il n'est pas interrogé finalement, s'il pense pas que c'est lui. C'est rien, c'est la pique qui a fait un bruit à côté de moi. Et en fait, on arrive enfin au chapitre 79, où là par contre il est vraiment bien soupçonné. Donc il est dans sa bibliothèque et tout, il entend la police et tout. Et en fait, donc Cathy, la juge procureur, il lui a fait faire une hémorragie pour la tuer. Bon, elle n'est pas du tout tuée. Il faut savoir que Cathy, elle était mariée à un certain Dion. Et Dion, il a eu un cancer, du coup, elle avait plus personne sur qui il comptait à part sa sœur et son beau-frère. Donc, ce que Dion l'a dit, je t'accompagnerai dans toute la vie, joie comme maladie. Donc, bon événement comme un mauvais événement. Sauf que malheureusement, en fait, Dion, il est mort d'un cancer quelques années avant. Ils se pouvaient être mariés ensemble qu'un an. Et Cathy, elle voulait un enfant, évidemment.
parce qu'elle était pas, elle voulait un enfant et tout. Et en fait, eh ben, Cathy, finalement, elle est entre les deux tunnels. Elle voit le tunnel, ben, sombre et le tunnel avec la lumière au bout. Ben, au final, Cathy, elle est retrouvée donc dans une morgue. Elle est ramenée à la vie. Et en attendant, il y a du coup les flics qui sont chez Edgar. Et du coup, Edgar, il nie. Puis en fait, eh ben, il finit son verre d'alcool. Il lui donne, il ouvre le coffre, ils ont tout fouillé, ils ouvrent le coffre, il donne les dossiers aux flics, il prend sa topette de poison qu'il met dans l'alcool, il boit l'alcool, où les flics, ils n'ont pas pu lui enlever le verre, il est mis, du coup il meurt aussi. Voilà, ce qui est logique. Et du coup, ben, je dis pas je vais pas vous dire comment ça se termine avec Cathy. Mais franchement, ce livre est merveilleusement bien. Il va très très bien à lire. Après, il faut juste lire les pages une à une. Franchement, il est très court à lire, très sympa à lire. Les chapitres, ils sont très courts, donc même avec une loupe électronique, on peut la lire. Les chapitres, ouais, maximum 10 pages. Il y a 81 chapitres. Ah, franchement, il est assez court, mais il est très 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 bien à lire. Franchement, je le reconseille. Franchement, je le recommande. Voilà, franchement, il est vachement top à lire. Il est vachement top à lire, franchement, je le conseille. C'est un suspense de Mary Clark. Voilà, moi j'en lis beaucoup de ça. Et le prochain, ben, ce sera un Agatha Raisin. J'espère un Agatha Raisin pur sang. Je vais vous le dire maintenant, parce que c'est vrai que la dernière fois... Ah bah là, c'est bien marqué Agatha Raisin. Parce que la dernière fois, c'était les Lily Rose. On n'avait pas pareil, tome 29. Donc là, c'est bien ça. Donc là, celui-là, je vais le mettre... étagère. Voilà, il y en a un qui est rentré, l'autre qui va point rentrer, je pense. Et cette pochette-là, vous la mettez quand vous scannez Kawoxi One, vous la mettez sur le livre en dessous, c'est parfait. Au moins, ça ne vous bousille pas le texte, que le Woxy One, en fait, comme je vous l'ai déjà dit dans un tuto, il vous prend tous les textes. Donc, ça va pas trop bien. Même les boutons, la télécommande des télés, je la pose comme ça sur le bureau, enfin, je la pose comme ça. Il prend tous les textes, les chiffres et tout. Si je la mets comme ça, franchement, elle tient. Ouais, franchement, si je la mets comme ça va vraiment, ça prend pas les textes. Après, c'est vrai que le moindre petit texte qu'il y a dessus, il le prend. Franchement, c'est comme les marque-pages, le mien il est un peu foutu. Faut pas prendre des marque-pages avec des textes dessus, parce que sinon ça va pas, ça convient pas du tout. Il vous scanne vraiment tout, du coup, tous les textes que vous avez autour de vous et tout. Faut vraiment les enlever, sinon ça convient pas. Bah, moi, je vous annonce que cette année, je n'ai absolument pas de rentrée scolaire, je n'ai pas trouvé d'établissement. Donc, si les médias, vous m'entendez, bah, aidez-moi à chercher, faites de la pub. Parce que, comme j'ai vu un reportage il y a 2 jours sur les infos, c'était M6, bah, il n'y a pas que des enfants, en fait, sans établissement. Voilà, actuellement, bah, moi, j'ai 22 ans, je n'ai pas de foyer de vie adapté. Donc handicapé moteur, le foyer de vie, il estime à Besançon, il est ouvert depuis 2013. Il y a une chambre d'accueil temporaire, mais ils peuvent m'accueillir que 2 fois 2 semaines par an. Ils n'ont même pas de place là pour 2023. Depuis, nous avait dit fin 2023. Là, ce sera 2024. Donc 2 fois 2 semaines par an. Et ils ont une liste d'attente qui fait même plus de la taille de la maison. Donc il est récent et de toute façon, comme partout, on ne veut pas réouvrir de place parce qu'il n'y a pas de sous. De toute façon, et je ne sais pas encore combien de temps je vais rester à la maison. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Là, je vais me débrouiller un peu comme je vais pouvoir. Voilà, j'ai appris cet été une mauvaise nouvelle concernant mon papa. Bon, il va bien, c'est ça l'essentiel. Donc, ouais, il veut pas trop que je l'annonce à qui que ce soit. Voilà, après, bon, juste qu'à partir d'aujourd'hui, là, il peut plus porter tout ce qui est au sol comme mon fauteuil. Avec les roues électriques, je vous ai fait une vidéo, mais elles étaient tombées en panne. Elles étaient en train de tomber en panne. Donc voilà, on va se démerder comme on peut. Mais franchement, si vous êtes des parents qui ne vont plus pour dans les rayons de rentrée
de rentrée scolaire, à partir de cette année, comme ma mère et moi. Franchement, vous allez très vite. Alors, moi, mon petit frère, ma mère et mon grand frère et moi, on est allés 22 ans dans les règles d'année scolaire, de rentrée scolaire. Parce qu'on est allés, ils sont allés, donc 1998, il est né, mon grand frère. 2000-2001, ouais, c'est ça. Ils sont allés à partir de 2001 en réunion. Bon, c'est pas forcément de la rentrée scolaire, hein, c'est, voilà. Donc, il y a entre 2001 et 2022 inclus. Donc, septembre 2022 inclus. Donc, ouais, 21 ans, en fait, parce que 2001, 2011, 10 ans, 2021, 11 ans, ouais, c'est ça, 20 ans. C'est ça, ça fait 21 ans qu'ils y vont, que ma mère y va, même mon père. Donc là, franchement, vous allez cacher pas vos doigts. Voilà, c'est pareil, vous remettre des vidéos YouTube. Bah là, je pense assez rapidement, parce que la semaine prochaine, j'avais prévu quelque chose avec mon papa, mais du coup, voilà, à cause de ça, bon, ça pourra pas se faire. Et là, de toute façon, je vais pouvoir bien relire, vu que je suis rentrée de chez mamie, j'ai vu Lolita, hein. Si tu peux voir la vidéo rapidement, c'est pareil, Mireille Davet, tu peux aussi la regarder. Donc, il faut souvent aller sur ma chaîne YouTube si tu n'as pas mis la cloche de notification. Pour ceux qui la mettent pas, voilà, pareil, n'hésitez pas. Pour ceux qui ont YouTube Studio, c'est pareil, n'hésitez pas non plus. J'ai trouvé comment voir ma courbe YouTube. Donc, j'ai mis le lien de ma chaîne plus la courbe. Et j'ai marqué continuer comme ça. Je pense qu'une fois par mois, le premier du mois. Je pense que je vais faire, c'est sur les réseaux tout le temps. Je vais vous mettre la courbe. Donc, vous allez vous avez votre chaîne YouTube accueil. Et vous avez vos textes et tout, et le crayon pour écrire. À gauche du crayon, il y a un petit carré avec un cycle barré dedans en diagonale. Vous allez dessus, et vous voyez dessus votre courbe YouTube. Donc, c'est des courbes, hein, c'est un graphique, mais c'est assez simple d'utilisation, parce qu'il y a marqué dessus le nombre de spectateurs qui étaient dessus, d'auditeurs qui étaient dessus le mois dernier. J'ai pas vu les autres mois. J'ai vu juste ce mois-ci, j'ai fait la capture d'écran juste du mois d'août là. Et le mois dernier, il y a eu 56% d'auditeurs en plus. Donc ça, c'est vraiment bien. Voilà, et là maintenant, je vous dirai si ça marche. Là, le site, il est hors d'accès. Mais je vais regarder pour me mettre en ligne le nom, un icône pour voir le nom de mes abonnés. Voilà, j'en ai 43, j'ai pas tous les noms encore. Mais bon, après, pour ceux qui regardent le PSG, hein, comme toi, Benoît, qui veut voir ma vidéo, bah là, franchement, je vais te dire où c'en est. C'est juste ta foot, c'est sur le téléphone. En tous les cas, j'ai fini avec mon téléphone. En tous les cas, il y a des matchs qui sont en train de perdre, vu comme c'est. Et bien évidemment, honneur au BIC. Contre des BIC, évidemment. Parce que Lyon, à Lyon, dimanche, c'est des BIC. Et le PSG, c'est pareil, hein. Pareil, c'est des BIC. De toute façon, depuis 2013, c'est des BIC. Je ne peux pas accéder depuis Oxy One. Et de toute façon, il est en train de bugger. Là, j'ai pas refait d'essai sur Wikipédia. Je vais vous le dire tout de suite. 22 programmes TV. En fait, je vais vous le dire tout de suite parce que je fais Oxinator et puis je marque un dessin animé que j'aime bien pour avoir des infos. Insérer. Ah bah comme ça, je vous marque en fait le clavier 3 touches. C'est un truc comme ça et vous appuyez comme sur les vieux téléphones. P, Q, R. Insérer. Là, vous entendez un peu. N, O. Voilà. Insérer. Q, R. M, N, O. M, Attends. N, O, M, N, O. Faut vraiment aller très doucement. Assister pour Wikipédia. Wikipédia, 20 résultats. Trop, 19 résultats. Non. Introduction. Attends. Oui, c'est ça. Et j'en étais à l'intro. Oui, c'était ça. 2 points de l'intro. Livre carton. Attends, non, j'en étais un. Erreur serveur. Voilà, donc pour les ergots qui veulent voir la vidéo. Attends. Erreur serveur. Voilà, c'est ça. Erreur serveur. Ah, mais il met du temps. Erreur serveur. Voilà, donc pour si vous êtes abonné, que vous travaillez tous chez WoxiWeb, il y a un souci, parce que c'est un souci sur Wikipédia. En fait, que vous regardez. 2 points de l'intro. Erreur serveur. Voilà, c'est ça. En fait, que vous regardez n'importe quelle page du Wikipédia d'Oxyone. Donc, que vous soyez n'importe où connecté ou encore redémarrer l'appareil, ça ne marchait pas, c'est un erreur serveur. Donc, quand j'ai regardé une autre histoire, là encore ce midi, que j'ai pas trouvé d'ailleurs, ça m'a bien chargé. Là, il a fallu que je démarre l'appareil, ça n'a pas fait. Alors que dans état des services, parce que j'ai... 20 résultats Wikipédia. Je vais vous faire l'état des services. C'est dans les E.
29 radio, 28 radio, 27 programmes, 26 programmes TV, demain soir, 22 programmes TV première, 18 numéros utiles, 14 météo, Faut savoir 39 que c'est tout horoscopes. rangé par... Attends. Éole... État. 10 état des services. État des services. Tout fonctionne parfaitement. Bonne navigation sur VoxyWeb. Donc voilà, si vous êtes ergo puis que vous voyez l'info ce week-end ou autre, ben voilà, faites Wikipédia parce que là il me marque tout fonctionne bien sur VoxyWeb et puis à 13h, ouais c'est ça. Ouais, à 13h j'ai regardé l'histoire et d'un coup ça a mis erreur serveur, je comprends pas pourquoi. Donc non, tout ne fonctionne pas très bien sur VoxyWeb. Là, au tout début que je l'avais, je lisais les livres, mais en fait, en scannant les pages 2 par 2, bah maintenant, ça me dit n'importe quoi. C'est que la qualité de la loupe s'est dégradée. Donc, faut regarder ce que vous pouvez faire. Et il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a? Oui, puis du coup, les livres, je suis obligée de lire les pages, de scanner une à une. Donc, c'est honnêtement très, très, très casse-pied. Parce que c'est vrai que je l'aurais lu 2 par 2, bah, je l'aurais fini avant d'aller chez mamie. Je l'ai pas fini parce qu'il avait plus de batterie, le livre. Mise en veille. Voilà, donc là, je l'ai mis en veille. Donc oui, je disais, pour ceux qui ont un établissement, un foyer de vie ou qui recherchent, franchement, vous allez sur, appelez votre MDPH, vous allez sur Via Trajectoire, vous allez vous marquer sur Internet Via Trajectoire et vous allez trouver donc les établissements, vous marquez votre code postal où vous voulez et vous marquez après le type d'établissement que vous voulez, si c'est enfant, adulte, EHPAD, foyer de vie, etc. etc. Mais voilà, après, ne comptez pas trop sur l'NDPH. Moi, j'ai essayé de compter dessus. En fait, ils m'ont envoyé dans un établissement qui n'est ni accessible au fauteuil roulant et où il y a que des handicapés mentaux. Donc, franchement, en fait, pour certains trucs, l'NDPH, on peut compter dessus, d'autres non. Après, c'est comme tous les établissements. Certaines choses, on peut compter dessus, d'autres non. Voilà, c'est pareil. Donc, je ne sais pas pour combien de temps je vais y en avoir. En tous les cas, je vous redirai ça au mois d'octobre. Parce que le 4 octobre, je vais visiter du coup le foyer de Besançon. Et là, par contre, il y en serait beaucoup plus. Donc, ouais, bah, pour ceux qui font pour ceux qui reprennent dimanche soir, je pense à l'IEM, qui vont à l'internal dimanche soir, bah, bonne rentrée. Et pour ceux qui recommencent, qui commence la rentrée, ben, lundi, là, et ben, bonne rentrée pendant que moi, je vous nargue en faisant la grasse matinée, l'air, nananananer. Abonnez-vous et n'oubliez pas la cloche de notification.